Bonsoir à tous et à toutes. Alors là ça bouge beaucoup, vous le voyez pas, mais je zoome sur la tour Eiffel. Bon, je suis un peu loin, j'avoue. Alors, eh bien, je vous emmène un petit moment, hop, voilà. Je vous emmène avec moi pendant mon petit moment de pause, après une grosse journée. Donc voilà, après 15 minutes de marche, nous arrivons bientôt au bois de Vincennes. Ta-ta-da. Il y a encore toute une rue à faire. Je sais pas combien de temps je vais mettre pour arriver jusqu'au bois. Donc je voulais partager avec vous le fait que j'étais bien contente parce que justement en regardant une petite vidéo d'une amie que je salue, merci à toi Nadia, eh bien j'ai tout simplement mis en application le conseil qu'elle nous donnait. Merci. Et ça a marché. Ça a marché. Et donc ça me met vraiment en joie d'avoir réussi mes objectifs de la journée. Et je vous raconte ça dès que je suis un peu plus installée. Voilà. Donc la petite séance de cardio où j'accélère. Ça va faire une drôle de vidéo, mais c'est pas grave. Tac. Hop hop hop, on arrive. J'aime bien ici, ils ont fait des bancs publics. C'est des jolies chaises en fait. Bon, c'est pas très collectif, mais c'est comme ça. Donc tout ça pour vous dire que peut-être que vous pouvez voir avec, voilà, au bout de la rue, vous voyez, il y a le bois. C'est la rue du Parc. Ok, donc tout ça pour vous dire bonjour, bonsoir. C'est Laure Odiger, votre coach pour cultiver une vie prospère, joyeuse, sereine et j'ai envie de dire équilibrée. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve le plus important, c'est d'arriver à équilibrer, balance les différents aspects de sa vie. Et dès qu'on est dans le trop, eh bien c'est là qu'on se met en danger. Et je connais bien parce que j'ai parfois été excessive. Et comme j'ai des signaux et un système d'écoute de mon corps très développé, eh bien j'arrive tout de suite à rétablir la situation. Donc oui, j'ai un système développé d'écoute de mes sensations parce que ça fait 20 ans que je fais de l'énergétique, presque 15 ans que je fais du Qigong et du coup j'ai pu travailler sur écouter mon corps, ressentir mon corps et mettre mon corps en mouvement de manière très douce afin de rétablir les équilibres internes et externes. Et le Qigong, ça fait partie de la médecine chinoise, de la médecine traditionnelle chinoise. Et il y a des concepts super intéressants qui sont abordés dedans, qui sont pas forcément faciles à aborder. Moi j'ai mis des années avant de comprendre, avant d'intégrer en fait comment fonctionnaient les méridiens, à quoi ça représentait, en dehors d'un schéma super joli avec les 5 éléments, avec le cycle d'engendrement,
Voilà, là, on se rapproche. Dernière étape avant le bois. Tadam! On traverse. Et ça y est, on y arrive. La lumière est magnifique. Ça va être une vidéo un peu longue. Voilà, c'est une vidéo, un partage d'un morceau de ma vie quotidienne. Hop, le vélo qui passe. Ça passe à l'orange. Et voilà. Yes. Le feu passe au vert. Extraordinaire. Rayon de soleil. Et là tout de suite on sent. On sent le bois qui nous accueille. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin, même si on entend encore un petit peu les voitures, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour se connecter, au règne végétal, aux arbres. Quelle chance! Quelle chance! Et ça fonctionne même si vous n'avez pas un bois à côté de chez vous. Il suffit d'avoir un géranium dans un pot, d'avoir un arbre au coin de la rue pour pouvoir profiter de cette connexion avec le règne végétal. Voilà, je vais pas aller bien loin, je vais rester là. Et m'adosser tranquillement à ce marronnier. C'est magnifique. C'est toujours une joie d'être là entouré d'arbres, même si les voitures sont pas loin. Dès que j'ai 1 heure et demie devant moi, je viens ici pour me ressourcer, pour me recharger, même s'il y a beaucoup de monde, c'est pas grave. Et quand je peux pas, parce que j'ai pas le temps et que j'ai une grosse journée devant moi, eh bien, juste je me connecte en pensée avec les arbres. Je regarde par ma fenêtre et j'aperçois quelques feuillages. Et déjà là, ça fait beaucoup de bien. On n'a pas besoin d'avoir les conditions idéales pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir faire un break. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. D'abord, j'ai mis en application le bon conseil de Nadia. C'est-à-dire, Nadia, elle avait énormément de travail à faire, elle avait plus de 3 heures de travail à faire et elle avait qu'1 heure devant elle. Et donc, gros stress. Et ben, elle s'est rappelé que un de ses coachs, mentors, lui disait « Écoute, il faut se lancer et puis c'est les 5 premières minutes qui sont les plus dures, qui sont vraiment difficiles. Et après, eh ben, on est dans cette chose, dans cette tâche à accomplir et on pense plus à la difficulté et juste on se met en action. » Moi j'avais vraiment quelque chose que ça fait longtemps que je repousse et qui est très désagréable, enfin pas très désagréable, mais qui est pas super fun à faire. Et là j'ai pensé à Nadia et j'ai foncé les 5 premières minutes et ça s'est bien passé. Et c'est toujours ça en fait, quand on est face à quelque chose une grosse difficulté, un challenge,
Soit on peut vraiment déprimer, soit on peut se dire bon bah là il y a quelque chose, il y a une opportunité pour moi de grandir, d'affronter quelque chose qui me fait peur. Et à un moment, c'est ne plus écouter sa peur. Ou peut-être juste prendre un instant pour dire ok, c'est dur pour moi, ok, j'ai peur. Et en même temps, c'est toute une histoire que je me raconte dans ma tête. Et si je n'essaie pas, si je ne mets pas toutes mes chances de mon côté, eh bien je ne peux pas savoir, je ne peux pas atteindre cet état de satisfaction où j'aurais terminé ma tâche, où je l'aurais fait du mieux que je peux. Voilà, et la deuxième chose que j'ai faite aujourd'hui, c'est que j'ai fait du travail fractionné. J'ai fait des séquences de 25 minutes de travail et 5 minutes de respiration, exercice, pour sortir de l'ordinateur, pour sortir des chiffres, du papier et du côté un peu rébarbatif. Et ça m'a fait beaucoup de bien, parce qu'il y avait ce côté où je me disais, pendant 25 minutes, je ne lève pas le nez de mon bureau, et après j'ai 5 minutes où je peux aller boire un verre, aller aux toilettes, faire des exercices un peu, étirer mon dos, faire des respirations profondes. Et finalement, l'après-midi est passé très vite et j'ai vraiment avancé, donc je suis super contente de ça. Voilà, c'est une vidéo super longue que je vous ai fait en direct live. Donc je vous souhaite de mettre en application ces petits conseils pour arriver à aller au-delà de vos challenges journaliers. Donc je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos rêves et de vous mettre en action pour faire ce premier pas, pour faire ces 5 premières minutes désagréables et ensuite vous laisser aller dans le flot de l'action pour aller jusqu'à la réalisation de votre tâche afin d'avancer dans votre projet, le projet qui vous est cher. Voilà. C'était Laure, votre coach pour une vie prospère, joyeuse et sereine. À très bientôt. À demain.